si avec les 3 conseils que je viens de vous donner, vous n'arrivez toujours pas à choisir le modèle de van qui est fait pour vous, eh bien je vais vous donner un 4e conseil, c'est cultiver votre curiosité. Donc un excellent moyen pour vous aider dans votre choix, c'est d'aller à la rencontre de personnes qui ont déjà un van aménagé ou une fourgonnette aménagée et d'aller leur demander des conseils parce qu'en fait ces personnes seront très bien placées pour vous donner les aspects intéressants ou moins intéressants de leur modèle de van. Vous pouvez également aller sur des salons de camping-car et van aménagés. On en voit de plus en plus en France, généralement il y en a un par an selon les régions. Et vous pouvez aussi bien sûr vous documenter sur internet, aller sur les forums, regarder des vidéos sur YouTube, je pense qu'il y en a beaucoup sur le sujet. Donc toutes ces étapes-là sont très importantes selon moi avant de passer à l'achat. Au plus on va réfléchir sur le modèle du van qui est fait pour nous et au plus on sera content une fois qu'on aura le van parce qu'il sera encore une fois approprié à nos besoins. Donc maintenant que vous avez trouvé le van de vos rêves, le modèle de vos rêves, eh bien on va passer à l'achat. Donc acheter une voiture, c'est pas toujours rapide, c'est pas toujours simple. Je vais essayer de vous donner quelques conseils pour vous aider dans cette démarche. Donc déjà vous avez 2 options à l'achat. Soit vous achetez un véhicule neuf, donc un véhicule neuf qui est déjà aménagé, par exemple les Volkswagen California, les transporteurs California. Donc là il faut compter un budget minimum de 45 000 €. Donc l'avantage c'est que le véhicule est neuf, tout est neuf, donc l'entretien sera beaucoup moins coûteux les premières années. Et aussi la carte grise du véhicule est déjà homologuée, l'aménagement est déjà homologué. Donc vous n'aurez aucun problème à passer les contrôles techniques de ce point de vue-là, vous êtes tranquille. Vous pouvez également acheter un van neuf qui n'est pas aménagé et l'aménager vous-même, c'est une option. Et ça coûte moins cher qu'un van neuf qui est déjà aménagé. Généralement, les transporteurs ou les trafics neufs sans aménagement, c'est minimum 25 000 €. Et la deuxième option, c'est d'acheter un véhicule d'occasion. Ce que beaucoup de gens font, c'est ce que j'ai fait également. Donc moi, je vous conseille vraiment le site leboncoin.fr. C'est un site avec énormément d'annonces. Chaque jour, il y a beaucoup d'annonces qui sont publiées. Donc vous avez beaucoup de chances de trouver parmi toutes ces annonces-là la perle rare. Donc quand vous faites vos recherches sur Le Bon Coin, moi je vous conseille d'étendre vos recherches à toute la France. Parce que là on parle d'un véhicule, d'un van, donc c'est quand même plusieurs milliers d'euros minimum pour l'achat. Et pour moi ça vaut vraiment le coup de traverser toute la France pour aller acheter justement la perle rare. Et sur Le Bon Coin, on va retrouver souvent 2 types de vendeurs. Donc il y aura des vendeurs qui prennent pas vraiment soin de leurs objets, qui les entretiennent pas trop. Du coup, ça va être des objets moins chers parce que les gens veulent s'en débarrasser. Mais en fin de compte, moi je trouve que c'est pas vraiment moins cher parce que généralement c'est des objets qui vont demander des frais à l'achat pour rénover, pour remettre en état. Donc moi je vous déconseille d'acheter surtout un véhicule pas cher avec beaucoup de frais à mettre dessus. Et il y a aussi des vendeurs à l'inverse qui eux sont soigneux, qui entretiennent bien leurs objets, qui entretiennent bien leur véhicule. Et moi je vous conseille vraiment de privilégier ces vendeurs-là parce qu'une fois que vous aurez acheté votre véhicule, vous aurez beaucoup moins de soucis avec. Et là il y a une putain de voiture qui passe. On va attendre 2 secondes. Et pour déceler ces 2 types de vendeurs, eh bien il faut regarder l'annonce déjà. Regardez les photos, regardez la qualité des photos. Est-ce que les photos sont bien prises? Est-ce qu'on voit un peu de détails sur des parties qui pourraient être abîmées? Et aussi le texte est très important. Si vous avez un vendeur qui vend un van et qui met juste 3 lignes, oui je vends mon van, telle année, tant de kilomètres et c'est tout, eh bien généralement c'est un vendeur qui n'est pas hyper impliqué dans la vente, qui veut se débarrasser de son bien et donc c'est un bien qui serait potentiellement en moins bon état. Alors qu'il y a des vendeurs dans les textes qui détaillent tout, qui détaillent l'entretien, qui détaillent le nombre de kilomètres, quel type de trajet il faisait avec, comment il était entreposé le véhicule. Donc voilà, quand vous avez un texte d'annonce bien détaillé, c'est bon signe. Et après, je voulais dire quoi
Ouais. Et je vous conseille d'acheter un véhicule qui a été bien entretenu régulièrement. Donc si le vendeur ne peut pas vous fournir les factures sur les au moins 3 dernières années, eh bien passez votre chemin parce que vous ne savez pas du tout à quoi vous allez vous attendre niveau moteur. Et là vous achetez votre mini maison et donc c'est super important que votre bien soit fiable pour ne pas tomber en panne à l'autre bout de la France par exemple. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et après, il y a des caractéristiques qu'on peut appliquer à tous les véhicules, des critères d'achat. Donc moi, je vous recommande d'acheter un véhicule qui a moins de 200 000 km parce qu'au-delà, le véhicule aura beaucoup roulé et du coup, il aura besoin de plus d'entretien. Et si le véhicule a au moins 150 000 km, il faut que la distribution ait été faite. Et si elle n'a pas été faite, eh bien, il faut négocier le prix avec le vendeur. Donc la distribution, je crois, sur les vannes diesel, ça tourne autour de... Non, je vais dire des conneries. Et si le véhicule a autour de 200 000 km, il y aura sûrement l'embrayage à changer aussi. Donc moi, ça a été le cas pour mon Trafic. Enfin, j'ai pas changé l'embrayage, vraiment, c'était la butée hydraulique d'embrayage. Mais il fallait tout démonter, du coup, ils ont changé l'embrayage dans la foulée. Et ça m'a coûté 1 000 €. Donc c'est vraiment pas rien. Et c'est à prévoir. Regardez aussi l'état des pneus parce que s'il faut changer 4 pneus sur un van, bah, ça fait tout de suite un petit budget. Et aussi un point très important, c'est regarder s'il y a des points de rouille, surtout sous la voiture. Alors quand on va aller voir une voiture, bah, c'est pas toujours évident d'aller se coucher dessous. Mais vraiment, n'hésitez pas, prenez une vieille tenue, des vieux vêtements et allez voir voilà, sous la voiture s'il y a des points de rouille, s'il y a des trous carrément, parce qu'une caisse en fait qui est bien rouillée ou qui commence à être rouillée, eh bien c'est très dur à rattraper par la suite et ça peut être vraiment gênant. Et la première impression quand vous allez voir un van d'occasion, eh ben, elle est vraiment très importante. Moi, avant d'acheter mon Trafic, je suis allé voir 5 voitures différentes à peu près dans 3 régions différentes. Je traversais toute la France pour aller voir des vannes. Et à chaque fois, eh ben, ma première impression était bonne parce qu'il y avait des vannes que je suis allé voir et je me suis dit non, il m'a pas l'air bien entretenu ou alors il n'est pas propre à l'intérieur ou même à l'extérieur ou il y a des petits détails qui vont pas. Et quand j'ai acheté celui-là, eh bien, ma première impression a été vraiment bonne. Quand je suis arrivé, tout de suite, je trouvais que le véhicule était bien, qu'il était en bon état. Quand je l'ai essayé, tout allait bien. Et au final, bah, je suis super content de mon achat. J'ai eu quelques frais par la suite, mais qui étaient totalement normaux parce que j'ai roulé aussi. Donc voilà, vraiment, la première impression que vous avez sur un véhicule est très importante. Accordez-y de l'attention. Et le budget. Donc le budget, c'est pas vraiment un frein selon moi, même si c'est important d'en avoir des bons dans un véhicule. Parce que en fait, si vous avez vraiment besoin de quelque chose, si vous rêvez vraiment de quelque chose, eh bien vous allez faire en sorte d'avoir les sous, vous allez faire en sorte de travailler pour avoir l'argent pour acheter cet objet-là, ce bien-là, ce véhicule-là. Et du coup, si vous avez vraiment besoin, par exemple, d'un van aménagé neuf et que ça coûte 45 000 €, eh bien, vous allez tout faire en sorte pour avoir 45 000 € pour l'acheter. Mais après, si vous avez vraiment envie d'avoir un fourgon aménagé, mais que vous n'avez pas énormément d'argent ou alors que vous n'avez pas envie d'aller chercher de l'argent, de générer beaucoup d'argent, eh bien vous pouvez toujours acheter des véhicules pas trop chers, c'est-à-dire en dessous de 5 000 €. Donc pour les vannes, vraiment les vannes fourgons, moi je pense qu'il faut dépenser au moins 6 000 €. Moi mon Trafic, je l'ai acheté 6 500 €. Il avait 189 000 km et il était en très très bon état. Mais voilà, et si vous mettez moins de 6 000 € par exemple, vous aurez des véhicules qui vont demander pas mal de frais de rénovation ou d'entretien. Mais après,
Il y a les fourgonnettes et les petits utilitaires, style Kangoo, tout ça, comme je parlais tout à l'heure. Pour des véhicules comme ça, vous pouvez en avoir en très bon état à 3000 €, 3500 €. Donc ça reste bien plus raisonnable et c'est bien pour les petits budgets. Et ensuite... Et vous pouvez aussi également acheter un van ou un camion insolite. Donc moi j'ai une amie qui a acheté un Renault Master corbillard. Donc l'avantage c'est que vous avez de la place pour vous allonger à l'arrière et qu'il y a un petit peu de ventilation. Mais après vous allez me dire, mais niveau énergétique c'est vraiment pas du tout génial parce qu'il y a eu des cadavres qui sont passés dans le van. Mais mon ami me disait deux choses qui étaient assez intéressantes. C'était que déjà les gens qui sont morts en fait, eh bien ils vont pas venir hanter le corbillard, ils vont plus venir hanter les proches, enfin leurs proches. Ou alors les lieux où ils ont vécu un moment, c'est-à-dire leur maison. Et même comment on appelle ça, les croque-morts. Eh bien eux qui conduisent le van, ils n'ont pas eu de mauvaise énergie dans la voiture parce qu'ils font leur travail. Pour eux c'est un travail normal et je pense pas qu'ils soient déprimés tous les jours, sinon ils ne feraient pas ce boulot-là. Et elle, du coup, elle a acheté son Master en très très bon état, avec pas trop de kilomètres, à un très bon prix, je crois que c'était 5000 €. Et du coup, l'arrière est déjà un petit peu aménagé, elle a fait à peine 2-3 placards, mais elle peut mettre plein d'affaires, c'est pratique. Et vous pouvez également acheter des véhicules d'ambulance. Alors ils ont plusieurs avantages, c'est que déjà, ils ont du réseau 12 volts à l'arrière. Ils ont une ventilation aussi, qui est déjà installée. Ils ont souvent des portières latérales de chaque côté à l'arrière. Et ils ont des très bons systèmes de suspension. Il y en a qui peuvent se baisser. Du coup, quand vous vous garez pendant une journée ou plusieurs jours, eh bien, vous pouvez rabaisser le véhicule et comme ça, pour monter et descendre du véhicule, eh bien, c'est bien plus confortable. Mais après, là, pour le coup, énergétiquement, il y a des gens qui ont souffert dans le véhicule, donc c'est un peu moins sympa. Mais vous pouvez à l'achat vider le véhicule, le nettoyer de fond en comble, frotter toutes les parois avec de l'eau chaude et du savon noir, du vinaigre, l'aérer, vous le laissez une journée ou deux au soleil ouvert et là normalement énergétiquement ça nettoie un peu voilà, les mauvaises énergies qu'il y a pu avoir dedans. Et un autre avantage aussi de ces véhicules, c'est qu'ils ont des parois lavables. Mais l'inconvénient, c'est que c'est souvent des vannes qui ont beaucoup de kilomètres, qui ont beaucoup roulé. Donc encore une fois, si vous allez voir ce genre de véhicule, demandez bien des détails aux vendeurs, les factures d'entretien et accordez de l'importance à votre première impression. Et quand vous roulez avec, voilà, est-ce que la boîte, les vitesses passent bien, est-ce que le volant est souple, des trucs comme ça. Donc pour conclure... avant de choisir le modèle de votre futur van aménagé, donc pour conclure, les 5 conseils que je peux vous donner avant de choisir votre futur van aménagé, c'est de bien définir vos besoins fondamentaux, pourquoi vous voulez un van aménagé, et vos besoins plus techniques, est-ce que vous voulez 2 couchages, est-ce que vous voulez pouvoir tenir debout dans votre van, etc. Deuxième conseil, si vous aménagez vous-même votre van, eh bien définir vos compétences en bricolage et le temps libre que vous aurez pour aménager votre van. Troisième conseil, choisir un modèle qui est adapté à vos besoins. Quatrième conseil, cultiver votre curiosité. Allez rencontrer des gens qui ont déjà des vannes, allez sur des salons, faites de longues recherches sur internet sur les différents modèles. Et ensuite, à l'achat, privilégier les véhicules pour les véhicules d'occasion qui sont bien entretenus, quitte à mettre un peu plus de sous à l'achat. Et surtout, demander les factures sur plusieurs années au vendeur, parce que c'est vraiment un gage de fiabilité de votre véhicule, enfin du véhicule. Donc j'espère que cette vidéo un peu technique vous a plu, que vous avez appris des choses et que ça vous aidera dans votre achat d'un van aménagé.
Donc si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, vous pouvez cliquer sur j'aime, vous abonner à ma chaîne et la partager à vos proches. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'autonomie. Salut!